So, and since I cannot see these fine ladies and gentlemen, Nana, could you please introduce them respectively, and then we'll take it from there. Sure, Thank you. thank you, Mr. Chairman. So I'll introduce myself first. My name is Nana Amwa. I'm the Regional Program Manager of Africa Lead. I'd like to introduce the panel. On my right, I will start with Sophia Mlote, who's the coordinator for Platform for Agriculture Policy Analysis and Coordination, PAPAC, at the Ministry of Livestock and Fisheries Development in Tanzania. The next is Claude Bizimana, who's the SACS coordinator for the Ministry of Agriculture and Animal Resources in Rwanda. Next to me on my right is Greenwald Machaya, the coordinator for RESACS South Africa International Water Management Institute. And on my far left is Lao Kenao, who's the SACS coordinator for the Ministry of Agriculture in Togo. And to my immediate left is Dorothy Ifa, Assistant Director for Policy Planning, Monitoring and Evaluation Division for the Ministry of Food and Agriculture in Ghana. I know we are running short on time, but I would like to plead with you, the audience, and Mr. Chairman, if it's okay, to take 2 minutes to say a bit about Africa Lead. I had the opportunity to sit in the GSR experience for East and Central Africa, and I'll just like to clarify that Africa Lead is a USAID capacity building program. We work to realize the Feed the Future goals as well as support the CAADP goals. What we do is we build the capacity of African professionals, institutions, and stakeholders to develop and manage the structures needed for agricultural transformation. So you've seen a bit of our names in our partnership with RESACS, and what we've been doing is providing logistics and facilitation support for the GSR workshops as well as the New Alliance validation workshops. We also work in 3 streams. We work along improving institutional architecture, and in that we've worked with SILS, we've worked with ECOWAS, with CORAF in West Africa, as well as a lot of the regional research institutions on the continent. We also work to strengthen the policy process, and that's where our partnership with RESACS and IFPRI and our work with the AUC comes in. And we also strengthen the engagement with non-state actors. So that's where we've worked with the CAADP National, CAADP Non-State Coalition, as well as some of the women and youth groups in the different countries on the continent. So that's about it. I won't take more of your lunchtime. I'll first of all just talk about what this panel, the objective of this panel. I believe we all know that to truly transition towards evidence-based planning and implementation, it requires the mobilization of local expertise, the generation and management of required knowledge, and the facilitation of dialogue review and learning around key policy and investment priorities in the agricultural sector. The goal of this panel discussion is to review the progress that has been achieved so far through the establishment of the country SACS platforms and draw lessons for enhancing and consolidating that progress. In that, I would like to ask my first question to Lao. A key component of the SACS is to mobilize and work with the local centers of expertise, ranging from the universities to the research centers, to the planning units. What has been the experience of Togo in successfully mobilizing local centers of expertise, and what challenges have you faced, and how have you worked to overcome them? Okay. Merci. Je suis Kenao Lao, coordonnateur du SACS Togo. Je m'en vais rapidement aborder la question tout en remerciant IFPRI et le RESACS ainsi que l'Union africaine pour m'avoir invité d'être ici. Rapidement, concernant la mobilisation de l'expertise nationale locale, pour ce qui concerne le SACS qui a été mis en place depuis juin 2014, donc plus ou moins un an déjà, à chaque fois que nous devions faire un travail sur la rédaction des rapports et tout ça, nous prenons soin d'inviter les acteurs qui ont signé le pacte et d'autres.
concernant effectivement la mobilisation de l'expertise nationale, il a été établi dans le document de référence du SACS, en fait, 7 groupes en fait, de réflexion. En fait, chaque groupe de réflexion constitue des groupes thématiques de réflexion sur des thématiques bien précises, sur les sous-secteurs concernant les problèmes fonciers, concernant les problèmes de la production végétale, production halieutique, communication et le droit à l'alimentation. Il faut retenir qu'en fait chaque groupe thématique est un réseau en fait d'institutions constituées des divisions du ministère de l'Agriculture, des divisions du ministère de l'Économie et des Finances, des centres de recherche à l'université et des acteurs tels que les médias et tout ça, en fait. L'objectif pour chaque groupe thématique, c'est de mener des réflexions spécifiques sur des problèmes et des opportunités de développement dans le cadre de la mise en œuvre en fait du PENIASA. Et pour ce qui concerne en fait le SACS Togo, en mai dernier de cette année, une première réunion a été organisée pour réunir en fait les présidents de chaque groupe thématique. Lors de cette réunion, il s'agissait en fait de poser le problème de comment est-ce que les groupes thématiques vont fonctionner pour fournir de bons résultats en fait à la coordination de l'équipe du SACS qui est établie, constituée de 4 personnes. Donc à l'issue de cette réunion, il est sorti en fait que pour éviter qu'on ait des problèmes d'instabilité des membres de chaque groupe thématique, de faire une correspondance à la signature en fait du ministère à adresser à chaque division ou institution qui constitue chaque groupe thématique. Donc c'est un peu la façon dont le Togo possède en fait pour mobiliser l'expertise nationale disponible. Donc c'est vrai que nous avons commencé il y a 1 an. Pour déjà les études que nous avions eu à mener, nous sollicitons de temps en temps en fait l'expertise nationales telles que les consultants individuels, dans la participation des rapports tels que la revue conjointe, tels que le rapport ETUO et tout ça en fait. Donc c'est un peu, voilà quelques aspects que je comptais aborder sur ce sujet. Aussi, je voudrais ajouter que à cette étape, nous sommes en train de préparer la première rencontre en fait de chaque groupe thématique lors d'un atelier en fait au cours duquel chaque groupe en fait thématique prendra le soin d'établir son programme d'activité annuelle assorti d'un budget qui sera transmis en fait à la coordination du SACS pour compilation en vue de constituer en fait son programme de travail pour l'année prochaine. Et ça dépendra des types d'études que chaque groupe thématique souhaiterait mener et qui vont alimenter en fait la composante analyse stratégique du SACS en fait. Aussi les outputs aussi de chaque groupe thématique alimenteront en fait les genres de formation en termes de renforcement de capacité qu'on aimerait faire au niveau national en fait pour former davantage les acteurs impliqués en fait dans la mise en œuvre en fait du PENIASA en vue d'améliorer en fait la qualité de la planification et la programmation en fait des activités au niveau du secteur. Donc voilà un peu comment se présente la situation du Togo. Je vous remercie.